Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo est un peu spéciale pour tous les propriétaires de chats ou alors tous les futurs propriétaires de chats parce qu'on va parler de plantes d'intérieur et notamment d'extérieur et de chats. Alors on va commencer du tout début. Je me suis dit que cette vidéo était une bonne idée. Il y a beaucoup d'informations sur internet qui se croisent et qui se mélangent alors que finalement on n'a pas réellement les bonnes informations quand on a un chat. En fait, vivre en toute tranquillité tout en ayant un chat et des plantes sans se dire que potentiellement une plante peut réellement apporter des gros soucis de santé à son chat. Pour commencer, ce qu'il faut absolument savoir, c'est qu'un chat, c'est un animal qui a réellement besoin d'herbes et de plantes pour se purger. C'est-à-dire qu'il en a réellement besoin pour sa santé. Donc que vous ayez un petit chaton ou que vous alliez adopter un petit chaton ou un gros matou qui est un peu plus âgé, le chat ne fera jamais ça pour vous déranger. C'est un besoin naturel, il en a besoin pour sa survie, pour pouvoir réaliser une digestion correcte et que les potentielles boules de poils puissent être extraites. Donc du coup, ça n'a rien à voir avec le fait de vous embêter. On peut effectivement avoir des chats qui s'ennuient et qui vont faire des actions qui sont plutôt préméditées, mais en ce qui concerne les plantes, il faut savoir qu'un chat, bon alors il y a aussi l'effet du chaton, c'est-à-dire que une plante qui est un peu plus volatile sera un petit peu plus propice à lui donner envie d'aller jouer avec, mais en soi, le chat ne mange pas la plante pour vous embêter. Donc comme je vous disais, le chat, l'herbe, ça l'aide à se débarrasser des boules de poils dans leur intestin ou leur estomac. Parce qu'un chat, c'est un animal qui se lèche énormément et qui a besoin de se nettoyer et qui du coup peut ingérer des choses qui vont le gêner dans sa digestion. Spoiler alerte, un chat qui n'a pas été habitué à aller en extérieur, il va potentiellement pouvoir et vouloir se jeter sur des plantes qui vont être potentiellement très toxiques pour lui et ça pourrait tourner à la catastrophe si vous faites pas attention. Ensuite, vous partagez mon expérience personnelle. Souvent, ce qui se passe, c'est que quand un client il vient chercher une plante et qu'il a des animaux à la maison et souvent un chat, il me dit qu'est-ce qui n'est pas toxique pour mon chat? Disclaimer, une plante qui n'est pas toxique, ce n'est pas une plante qui est comestible pour lui. On va vraiment séparer les deux. Je vais vous donner les noms des plantes qui sont comestibles pour le chat et après on verra les plantes qui sont non toxiques. Et encore, je vais même vous expliquer après que le non toxique ne veut pas forcément dire que ça va avoir aucun impact sur sa santé. On va parler de plantes comestibles pour le chat. En général, pour le chat, il y a deux sortes de types d'herbes. Il y a les grasses et les épaisses qui vont plutôt l'aider lorsqu'il a un problème digestif et lorsqu'il a mal au ventre. Ça aura un peu un effet laxatif sur lui. Et après, c'est souvent ce qui arrive le plus souvent en intérieur parce qu'en général, un chat qui vit en intérieur, il n'a pas forcément de problème digestif parce qu'il mange des croquettes. Mais ça l'aide à vider son estomac lorsqu'il a des problèmes de boules de poils. Il est plus à même d'ingérer des herbes sèches et ligneuses. C'est eux qui lui provoquent des vomissements. Et d'ailleurs, la consommation d'herbes ne lui permet pas non plus d'être totalement vermifugé. C'est pour ça qu'on apporte un vermifuge à son animal pour le préserver des parasites intestinaux. Maintenant, je vais vous parler des plantes qui sont ok pour les chats et qui peuvent être trouvables dans le commerce. Alors, la variété, c'est le Cater. On l'appelle souvent d'ailleurs l'herbe à chat. Et c'est celle, vous savez, qu'on retrouve souvent avec les grattoirs de chats. C'est ce qui peut rendre le chat complètement fou, complètement deg, un peu comme une drogue. Et d'ailleurs, c'est pas forcément une plante qui va aimer ingérer, mais ça va plus avoir un effet euphorisant sur lui. Du coup, il peut la manger sans danger, il n'y aura aucun souci. Ensuite, on a tout ce qui est herbe aromatique, particulièrement le thym. Elle est stimulante et elle est antiseptique pour lui. Après, c'est possible qu'il soit pas ok pour en manger, mais éventuellement, s'il a des problèmes digestifs, vous pouvez lui mélanger à la pâtée, ça lui fera du bien. Ensuite, on a l'herbe à chat, alors celle qu'on utilise un petit peu plus en pot et qu'on va aller apporter à son chat. Elle est de la famille du papyrus. D'ailleurs, il y en a énormément des papyrus, donc c'est possible que votre chat, en fonction de ses goûts, de ses envies, parce qu'aussi on n'y pense pas assez, hein, mais un chat c'est pas forcément un être qui va être totalement docile. Enfin si, d'ailleurs on le sait quand on a un chat, mais le chat fera exactement ce qu'il a envie de faire, donc si la plante ne lui plaît pas, il viendra pas la manger en fait. Et d'ailleurs c'est de l'herbe traditionnelle, elle est juste composée d'orge, de blé ou de seigle, et elle est parfaite pour lui concernant ses problèmes digestifs, donc ce sera idéal. Et ensuite on a la sauge qui est tout à fait ok pour lui si jamais il veut en manger. Ça a des bénéfices au niveau de sa circulation sanguine, je crois. Et elle a des propriétés anti-inflammatoires. Bon là je vous donne des choses qui sont très informatives, mais en soi c'est aussi des noms de plantes qui sont ok. D'ailleurs il n'y a pas que ça, il y a aussi le romarin, il y a aussi la menthe, il y a la valériane, il y a la canche cespiteuse, j'ai aucune idée de ce que c'est, la stiple, la germandrée, l'herbe aux écouvillons, la brise, et ensuite il y a aussi tout ce qui est Beaucarnéa. Alors le Beaucarnéa on peut aussi l'appeler pied d'éléphant. La problématique aussi c'est qu'en fait quand vous voulez avoir des plantes à la maison et que vous avez un chat, moi ce que je conseille en principe en premier lieu, c'est de trouver l'herbe qui va plaire à votre chat. L'avantage c'est qu'en arrivant à la maison, vous pouvez lui faire sentir et lui montrer la nouvelle plante, et si jamais il se met à la croquer, le ramener vers la plante qu'il adore et qui sait qu'il peut manger. Et effectivement pour l'éducation on va passer, mais
un gros non, ça peut marcher. Ça peut aussi lui faire comprendre qu'il faut reculer. Ça peut aussi rien faire du tout. Donc il peut avoir envie néanmoins de manger votre plante même si vous lui avez dit non. Mais le fait de lui ramener à quelque chose qu'il connaît et qu'il aime, ça peut aussi le faire tilter en mode en fait j'ai pas besoin de celle que t'as ramenée parce qu'en fait j'ai déjà la mienne, donc je vais plutôt manger celle-ci. Moi ça a marché avec le Beaucarnea. J'ai tout un petit spot en fait de Beaucarnea à un endroit où le chat sait qu'il peut y accéder, et c'est pour ça qu'en général quand je ramène une nouvelle plante, ce que je fais c'est que je la lui présente, parce que quand quelque chose est nouveau pour mon chat, comme il est très curieux, il va avoir tendance à aller voir ce que c'est, renifler, peut-être éventuellement goûter, mais dans ces cas-là, je le ramène toujours vers son petit îlot de plantes pour lui montrer que si jamais il veut manger quelque chose, c'est là-bas que ça se passe. Et d'ailleurs, j'hésite pas à lui en ramener régulièrement des nouvelles, parce que là, il a un petit spot avec des Beaucarnea qu'il a déjà croqué, donc le bout est un peu sèche, et ça peut être un petit peu moins attirant pour lui. Et il peut y avoir des moments dans sa vie, en fait, dans la vie de la plante, où ça ne l'intéresse plus. Du coup, je rachète un nouveau Beaucarnea qui est un peu plus frais, et ça lui fait d'autant plus plaisir parce qu'il peut se donner à cœur joie de la grignoter. Et il y a aussi plein de propriétaires ou de futurs propriétaires qui me disent mais en fait moi j'ai pas envie d'acheter une plante pour que mon chat la grignote. Oui mais en fait si tu n'apportes pas ce dont ton chat a besoin, il va le faire de toute façon sur autre chose. Donc tu dois pour ta propre sécurité et la sienne lui apporter quelque chose à lui dont il a besoin, donc répondre à son besoin pour être un peu plus serein et sereine concernant les nouvelles plantes que tu vas avoir à la maison. Parce qu'après, les plantes non toxiques ne sont pas des plantes qui sont comestibles. En soi, ça dépend toujours du chat. Il y a des chats qui ont un estomac très costaud, sur lesquels ça va rien faire s'ils mangent un quart, 2/4, 3/4 de la feuille, et il y en a d'autres à côté de ça qui peuvent avoir des gros soucis de santé, soit des vomissements, soit des maux de ventre et il va se prostrer dans un coin et être vraiment pas bien, soit ça peut totalement créer un très gros problème digestif et devoir finir chez le vétérinaire. Je préfère vous mettre en garde sur ce genre de choses, mais tant que vous ne connaissez pas votre chat quand il est petit, s'il est nouveau, vraiment, soyez vraiment vigilants en fonction de ses comportements, pour éviter que ça se finisse en drame en fait. Parce que moi, par exemple, j'adore mon chat, il est arrivé dans mon appartement, j'avais déjà 2-3 plantes. Alors effectivement, comme un petit chaton qu'il était, il en a fait tomber, il en a grignoté, mais comme j'ai pu surveiller un petit peu les comportements, regardez que quand il mangeait un petit bout de feuille, il mangeait pas la feuille en entier, ça le faisait pas non plus vomir. Je me suis rendu compte qu'il était quand même assez costaud, mais c'est pas pour autant qu'en vieillissant, il va pas devenir un petit peu plus fragile et que ça va pas bien se passer si jamais il mange une plante qui était ok il y a quelques années, mais qu'il en mange un peu trop une autre fois et qu'en fait ça se passe vraiment pas bien et qu'il faille que je l'amène chez un véto. Donc les plantes non toxiques, il en existe certes, mais en fait on n'arrive pas vraiment à réellement identifier lesquelles elles sont, et c'est parce que chaque individu est différent, chaque chat réagit différemment. Donc certes on peut établir une liste qui ne sont pas toxiques pour les chats, mais c'est pas pour autant qu'il faut que tu laisses ton chat la manger. Donc dans les grands classiques, on va dire, il y a tout ce qui est succulente parce que c'est rempli d'eau. Les cactus en soi, c'est pas vraiment négatif parce que ça aussi c'est rempli d'eau, mais il peut y avoir de la sève toxique. Et il y a aussi tout ce qui est un peu plus fin en fait au niveau du feuillage. En fait sur internet tu peux trouver plein d'informations qui te donnent des infos qui sont plus ou moins correctes, parce qu'en fait tant que tu n'as pas vu avec ton chat, ça peut être ok ou pas du tout ok. Mais moi je dirais le chlorophytum. Tu peux avoir certaines variétés de calathea, notamment la calathea pan, qui se dit ok. Le phaléno aussi, ça se dit ok. Moi je pense qu'il faut faire attention parce qu'à partir du moment où il y a des fleurs, il faut faire vraiment attention. Tout ce qui est floraison pour les chats aussi, en tout cas même un humain à gérer, si c'est pas une fleur comestible on évite. Puis il y a le bananier, il y a aussi le dracéna, c'est plus ou moins ok. Voilà, c'est une petite liste, mais c'est une petite liste qui ne vous dit pas achetez ces plantes parce que si votre chat il le mange, ça va bien se passer. Ce n'est potentiellement pas vrai. Donc il faut vraiment faire gaffe. Et après, tout le reste des plantes, c'est censé être toxique. Il y a forcément des familles qui sont beaucoup plus dangereuses que les autres, mais ça peut être aussi le cas pour les humains, parce qu'il suffit pas savoir que tu es allergique à la sève de telle ou telle plante, ou alors que tu te frottes beaucoup trop sur une plante en la rempotant et en fait elle est urticante et tu t'en es pas rendu compte parce que tu savais pas que tu étais allergique. Surtout à éviter, c'est tout ce qui est de la famille des philodendrons, tout ce qui est de la famille des alocasia aussi ça craint, la famille des anthurium, xanthosoma, arum, amaryllis, les ficus qui ont une sève qui peut être urticante pour les humains comme pour les animaux d'ailleurs, yucca, lys, poinsettia, et je pense que la liste est encore longue, mais je n'ai pas
je ne l'ai pas ici. Par contre, je peux aussi vous donner une petite liste des plantes à totalement éviter au jardin si vous avez des chats, ou alors à vérifier que votre chat n'ira jamais manger ce type de plante, parce que là pour le coup ça peut vraiment être très compliqué. On a les narcisses et les jonquilles, tout ce qui est bulbe du coup, les iris, les tulipes, jacinthe, muguet et le sceau de Salomon, cyclamen et prime vert, laurier rose, très toxique, datura, belladone, rhododendron, azalée, ougui, et etc. Tout autre style de buisson. Et le chat est potentiellement en général attiré par tout ce qui est nouveau, donc les herbes qui sont remuées parce que ça a une odeur, parce que ça l'attire. Donc c'est pour ça qu'en général quand tu ramènes une nouvelle plante à la maison, il est vachement attiré par elle parce qu'en fait il ne la connaît pas. Il y a plein d'odeurs qu'il ne connaît pas non plus, donc il a envie de voir. Et il y a potentiellement des astuces, déposer des choses qui sont un peu plus odorantes pour lui et qui pourraient faire en sorte qu'il soit moins attiré, par exemple en déposant ou en plantant d'ailleurs de l'ail ou de l'oignon pour délimiter on va dire les zones un peu dangereuses pour les chats. Ça agit un peu comme répulsif on va dire. Voilà. Donc ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que j'ai fait une vidéo sur les chats et que mon chat est en train de taper sa bête sieste à côté et qu'il est même pas venu nous dire bonjour. En tout cas, si vous êtes un futur ou que vous êtes déjà un propriétaire d'un chat, soyez vigilant et soyez aussi compréhensif. Un chat, c'est pas forcément un animal qu'on arrive à éduquer très facilement, voire qu'on éduque jamais. Et surtout, renseignez-vous avant d'aller dans une jardinerie parce que le nombre de fois où j'ai eu des clients qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Si jamais vous me dites que cette plante elle est ok pour mon chat mais qu'il la mange et qu'il meurt, ce sera votre faute. » Mais en fait, si toi-même tu ne connais pas ton chat et que moi je ne le connais pas du tout, je ne suis en aucun cas responsable du fait que tu lui mets à disposition une plante qui potentiellement fera du mal à sa santé. Donc en fait, tu es responsable de ce que tu ramènes à la maison. Ce n'est pas la personne qui te conseille quelque chose qui est responsable de ce que tu vas ramener chez toi. Je te conseille de faire très attention à ce que tu ramènes. Si tu as peur de faire une erreur, ne le fais pas. Vraiment, ne le fais pas. Moi, je ne conseille jamais à quelqu'un de ramener une plante qui est toxique à la maison en lui disant « tu verras bien ». C'est toi qui prends la responsabilité, proposer quelque chose à ton chat. S'il est joueur, enfin c'est toi qui le connais, donc c'est à toi de voir s'il est capable de comprendre que c'est pas quelque chose qu'il va pouvoir manger, que c'est pas quelque chose avec lequel il va pouvoir jouer. Sur ce, aimez vos chats, apprenez à les connaître, faites très attention à eux, écoutez-les, observez-les. C'est un peu comme les plantes finalement, hein. C'est des animaux, hein, donc ils font littéralement ce qu'ils ont envie de faire. Donc surtout, faites attention, trouvez la petite plante qui plaît à votre chat, et puis après, rendez-le heureux avec ça. Et habituez-le peut-être à avoir des plantes autour de lui, comme ça il sera beaucoup plus à même de comprendre qu'il y en a qui peut manger, que d'autres c'est non. Et que quand il est endormi, il est plus facile de l'attraper. Je vous fais des gros bisous, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter et à nous donner plus d'infos si vous voulez partager des expériences. Et nous, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Et il se casse!